blindé les gars d'Adventis. C'est blindé d'Adventis. Tu vois ça, là il faudrait que je perde mon temps à désherber ça. Tu vois, hop, hop, c'est trop chiant, tu vois. C'est trop chiant. Là j'ai de la Faceli, là j'ai une petite Adventis, là j'en ai encore une. Et ça va être pire d'ici quelques mois. Là il va falloir que j'intervienne très rapidement. Parce qu'à la base là c'est des échalotes et moi j'ai prévu de faire des rangées de carottes entre les échalotes. Sauf que là, on a beaucoup trop d'adventices, bah, sol à nu, et en plus, bah, on constate aussi que, bon, c'est pas très dérangeant encore à cette époque, mais tu constates que tu as une petite croûte qui est en train de se former. Une petite croûte qui est en train de se former. Et sinon, moi j'attends, ben là il va être temps, je pense qu'au mois d'avril on va faire ça. Mais ça en gros c'est du pavot de Californie. Donc tout à l'heure je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que j'essayais de faire du pavot rose en barquette et que j'y arrivais pas. Et les gars, ça, j'avais un pavot de Californie ici l'année dernière, il s'est ressemé tout seul. Et donc du coup bah là, ce qui est bien, c'est que j'ai plus qu'à reprendre mon petit pavot de Californie, tu vois. Il est en train de faire une racine pivot. Donc ça, c'est une fleur qui va devenir par la suite de cette taille-là. Là, la fleur, elle a résisté tout l'hiver. Je suis plutôt content. Et donc, bah là, du coup, mon idée, c'est de reprendre ces petites plantules-là. Soit on les met en godet et on essaye d'en prendre soin, soit on peut essayer directement peut-être de faire des trous un peu partout et t'essayes de foutre le pavot de Californie où tu veux. Tu vois, donc j'ai déjà réussi. Donc là, visiblement, tu vois, j'ai deux plans. Tu vois, ce que je voulais là, c'était d'avoir un mur de pavot de Californie. Et j'ai repiqué ça là. Ces deux-là ont prise. J'avais repiqué des toutes petites, elles n'ont pas prise. Donc là, je repique des grosses comme ça, enfin des un peu plus grandes, on va voir. Mais sinon, je pense qu'il va être bien de faire de quand même d'en repiquer quelques-unes en godet que je mettrai un peu partout. Mais là, tu vois, si je pourrais avoir dans mon chemin, le long de la vitre là, genre plein de pavots de Californie avec des couleurs différentes, ça peut être vraiment chouette à voir, je pense. Tu vois, ça va faire un petit peu, tu vois. Et puis peut-être accompagner ça avec des soucis. Faut que je regarde, faut que je vois ça. Faut que je vois ça. Par contre, le temps est pas terrible, les gars, hein. Il fait du vent et tout, c'est pas jojo, hein. Et sinon, bah moi, comme paillage que j'aime bien, tu vois, par rapport à la tonte de pelouse, la tonte de pelouse, pour moi, elle laisse pas assez passer d'oxygène. Et je reviens sur quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est que des fois, pour les feuilles mortes, on a tendance à les broyer à la tondeuse. Et du coup, ça va vous faire vraiment un petit tapis. Ok. Le... Si vous broyez vos feuilles mortes, donc déjà si vous passez vos feuilles mortes, essayez de tondre un peu d'herbe avec. Comme ça va faire un bon mélange rapport carbone-azote. Par contre, si tu mets, tu vois, si tu broies ça, ça va être tout fin, ok, et tu as moins d'oxygène qui va passer. Là, dans mon mélange de feuilles mortes qui n'a pas été broyé, bah, au final, il y a plein d'oxygène, tu vois, et ça se décompose très bien, et les vers de terre se baladent sans problème là-dedans. Et ça reste très humide, ça fait un beau paillage, tu vois. Je sais que là, c'est un peu sec en surface, mais tout de suite, dès que j'enlève les premiers centimètres, alors là, on a un bout de bâche, eh bien, on se rend compte que les feuilles mortes sont très humides, tu vois. Vous Sont êtes un très grand humides malade et mental. si je cherche un peu, je trouverai des vers de terre. Et en fait, bah, j'ai cette dose de feuilles mortes, tu vois, qui n'a pas été broyée. Et en dessous, j'ai une bâche. Et là, on a les vers de terre qui continuent à faire leur travail. Et là, le sol, les gars, il commence à être bien. Là, il commence à être vraiment bien. Et j'ai eu zéro adventice, les gars, de tout le début de la saison, quoi. Zéro désherbage à faire. Rien. Rien. J'ai pas fait de travail de sol. Je me suis pas pété le dos. J'ai pas perdu mon temps. J'ai fait quoi? J'ai juste laissé les déchets de cet hiver se décomposer. Une fois qu'ils étaient bien décomposés, je suis venu apporter un peu de compost. J'ai mélangé ça. Ensuite, les vers de terre ont fait le travail. J'ai mis la bâche. Par-dessus la bâche, j'ai mis les feuilles mortes. Et voilà. Et voilà. Par contre, inconvénient, ça va vous attirer du campagnol. Donc là, tu vois, il y avait une galerie de campagnols. Et il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Après, c'est pas avec un travail de sol, il y aura eu certainement un campagnol aussi. Il faut faire un choix.
Mais là, mon sol est quand même